Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre où le choc des quarts de finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et l'Atlético de Madrid fait les gros titres. Et ce sont les Sky Blues qui se sont imposés 1-0 grâce à une réalisation de Kevin De Bruyne. C'est donc avantage City comme le résume The Guardian sur sa une. De Bruyne calme les ardeurs de l'Atlético, écrit encore le quotidien britannique. Même son de cloche en une du Time ce matin qui revient aussi sur la victoire de Liverpool face à Benfica 3-1. Mais ce qu'on retient surtout outre-Manche, c'est bien le but de Kevin De Bruyne. Pour le Daily Star, le Belge donne du peps à Guardiola. Enfin en France, l'équipe aussi accorde sa une sur cette victoire et fait dans le jeu de mots en estimant que City a été zen. Forcément, en Espagne, chez les journaux madrilènes, on se veut positif. C'est le cas du journal Marca qui placarde sur sa couverture qu'on peut y croire malgré cette défaite 1-0. De Bruyne brise le mur du Cholo, mais c'est le Wanda Metropolitano qui décidera. Même chose pour As qui estime que tout se jouera au Metropolitano la semaine prochaine. Les colchoneros sont confiants avant le retour à domicile. Simeone a déclaré « Ils sont les meilleurs du monde, mais nous allons rivaliser autant que nous le pouvons ». En tout cas pour la presse ibérique, l'Atlético ne doit pas rougir de sa prestation, même sans avoir tiré une seule fois au but. Pour El País, l'Atlético a tout de même résisté contre City. Est-ce que cela sera suffisant pour le retour? Rien n'est moins sûr. On l'a évoqué brièvement, mais Liverpool s'est aussi imposé dans l'autre quart de finale de Ligue des Champions hier soir, cette fois contre Benfica 3-1. Les Portugais n'ont pas démérité, mais sont tout simplement tombés sur plus fort qu'eux. Pour Abola, il faut beaucoup d'âme pour la gloire. Les Aigles ont particulièrement subi en première période avant de montrer un visage totalement différent en seconde, au point d'espérer réaliser un exploit face aux Reds. Mais comme le rapporte au Jogo, ils se sont fait punir par une vieille connaissance, Luis Diaz, ancien joueur du FC Porto, recruté par Liverpool cet hiver. Le Colombien a carrément annulé la réaction de Benfica avec son but. Il fait également la une de Record, pour qui Diaz s'est montré cruel avec l'équipe portugaise. Bref, Liverpool a certainement déjà un pied en demi-finale, Benfica aura fort à faire au retour. On ouvre une grande page mercato dans cette revue de presse avec une véritable bombe qui nous vient d'Espagne. C'est le quotidien catalan Sport qui l'annonce sur sa une. Lewandowski se rapproche du FC Barcelone. Le Barça a déjà tenu 2 réunions avec le représentant de l'attaquant. Le joueur cherche à obtenir un contrat garanti de 3 ans. Le Bayern fait pression pour obtenir une nouvelle offre afin de renouveler son contrat, explique le journal Pro Barça. En fin de contrat en 2023, le Polonais sera à la recherche d'un nouveau défi après avoir tout remporté avec le Bayern Munich. Au Barça d'ailleurs, il y a une autre bonne nouvelle, c'est la prolongation de Ronald Araujo qui est sur le point d'aboutir. C'est ce qu'annonce Mundo Deportivo sur sa couverture ce matin. Araujo est très proche, il y a eu une réunion productive pour le renouvellement du défenseur central. Il pourrait y avoir un accord bientôt, admet son agent. Sa future clause serait de 1 milliard d'euros. Le Barça est donc sur le point de blinder sa pépite. On traverse les Alpes et là aussi le mercato s'installe en une de la Gazzetta dello Sport ce matin. Le journal au Papyrus annonce que l'Inter a un plan pour remporter son 20e Scudetto. Ce sera des stars pour des stars. Inzaghi étudie l'opération du doublage. Correa et Gosens sont les armes supplémentaires espérées par le coach. Mais ce qui est intéressant sur cette une, c'est l'avenir de Romelu Lukaku. Le Belge fait le forcing pour revenir chez les Nerazzurri. Le pressing de Lukaku continue. Il a téléphoné pour demander à revenir. Une information qui ne devrait pas plaire à Chelsea. Mais quoi qu'il en soit, l'Inter a aussi d'autres plans. Comme l'indique Tuttosport, le club de Milan va tout faire pour recruter Paolo Dybala en fin de contrat à la fin de la saison avec la Juve. L'objectif des dirigeants serait d'associer la Joya avec Lautaro Martinez et ainsi avoir un duo de rêve en attaque. Sinon, le Corriere dello Sport indique que le Napoli entre dans la danse pour Nicolo Zaniolo. Le président De Laurentiis veut faire du joueur de la Roma le successeur de Lorenzo Insigne. Allez, on termine ce tour de la presse en France avec le mercato du PSG. Dans ses pages intérieures, le Parisien annonce que le club de la capitale veut faire un énorme coup en recrutant le milieu de terrain de l'équipe de France avec Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni. C'est un rêve fou pour le quotidien francilien. Le club parisien doit absolument renforcer son milieu de terrain pour la saison prochaine. Il veut recruter Aurélien Tchouaméni et réfléchit à l'opportunité d'engager Paul Pogba. Problème, le monégasque est très cher. Outre-Manche, le Manchester Evening News confirme que le PSG ne lâche pas Paul Pogba et il lui a même soumis une offre. Et selon nos informations, c'est Leonardo qui s'est déplacé au Qatar pendant la trêve internationale afin de convaincre les propriétaires de recruter le champion du monde 2018. Mais attention, Tuttosport indique de son côté que la pioche attend la Juve. Le PSG a fait une offre aux Français qui est en fin de contrat avec United, mais la pieuvre aimerait revenir à Turin et a fait savoir qu'il préférait attendre les mouvements des Bianconeri sur le mercato. Bref, l'été de Paul Pogba s'annonce particulièrement agité et le PSG pourrait bien en profiter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.